Allez, on va revenir sur une personnalité à présent en Israël. Ariel Sharon, aujourd'hui cela fait 3 ans qu'il est mort. On va en parler avec vous, messieurs Freddy, Ethan, Daniel Haïk. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. Vous avez beaucoup étudié le cas Sharon. Vous avez écrit également sur lui. Freddy, Ethan, on va commencer avec vous. Aujourd'hui, dans ce brouhaha politique avec les affaires dans lesquelles Benjamin Netanyahou est empêtré, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de leader, d'héritier potentiel d'Ariel Sharon ou de quelqu'un d'autre, mais qui puisse diriger en tout cas la société. Quel héritier aujourd'hui justement pour celui qui a été pendant longtemps un symbole d'Israël? Écoutez, je pouvais vous dire aussi que Ariel Sharon a eu aussi des problèmes de malversation avec ses fils. Et ses fils étaient derrière les barreaux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un manque de leadership. Je dirais qu'il manque aujourd'hui des hommes d'État. Il y a beaucoup de politiciens, de politiques, mais il manque des hommes d'État qui ont une certaine vision, comme Shimon Peres, par exemple. Ariel Sharon, c'est vrai, avait été controversé, il faut le comprendre. Lui, qui était un homme du Likoud, un victorieux des guerres de Kippour et autres, a complètement changé de cap. Il a compris qu'effectivement, en général, lui, le général baroudeur, peut, en tant que diplomate, exercer un pouvoir et même faire un démantèlement des colonies de peuplement dans la bande de Gaza. C'était une erreur fondamentale, parce que c'était une décision unilatérale. Il n'y a pas eu de négociation avec. Maintenant, aujourd'hui, concernant le leadership, oui, c'est vrai, il y a un problème d'alternative, d'alternance. Et dans ce contexte-là, je crois qu'on doit trouver quelqu'un d'autre, mais seulement dans le cadre, évidemment, des élections démocratiques. Ça va de soi. Bien évidemment. Daniel, vous voyez un potentiel héritier d'Ariel Sharon aujourd'hui ? Non, parce que d'une manière ou d'une autre, Ariel Sharon n'était pas un idéologue, c'était un pragmatique, c'était ni un homme de gauche ni un homme de droite, c'était plutôt un pragmatique, et que d'une certaine manière, le pragmatisme politique a prouvé son échec à travers Kadima, que Sharon a fondé, et qui a terminé, on le sait, au fond des oubliettes de l'histoire politique d'Israël. L'unilatéralisme, comme le disait Freddy Ethan, c'est un échec. Ce que prônait Ariel Sharon, on ne va pas négocier, il ne croyait pas en des négociations avec Mahmoud Abbas. Il disait on va se replier sur nous-mêmes, on ne va pas être les otages des Palestiniens, on va nous-mêmes gérer notre propre avenir, et on a vu que ce n'est pas possible, que cet unilatéralisme-là est voué à l'échec. Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel, il n'y a pas de successeur à cette, on va dire, à cette doctrine d'Ariel Sharon, et il n'y a certainement pas d'homme qui est le pouvoir, en tout cas l'aura, le prestige de mener une démarche comme celle, par exemple, d'évacuer des territoires ou d'évacuer des implantations. Alors, pas d'homme pour lui succéder, Freddy Ethan. Est-ce qu'en revanche, son message, il reste, il demeure, est-ce qu'il en a laissé quelques traces ? Il a laissé un héritage, ça va de soi. Il a laissé un héritage concernant, parce qu'il c'était un militaire, un général, baroudeur, qui a franchi le canal de Suez en héros, qui reste là, l'homme qui a percé dans les combats. Et c'est évidemment, c'est un cas exemplaire. Mais Ariel Sharon, qui était controversé, restera un leader, parce qu'on allait à la bataille aveuglement avec Ariel Sharon. C'est un chef de tribu qu'aujourd'hui il n'existe pas. Et aujourd'hui il y a ça aurait sa place dans le paysage politique israélien aujourd'hui ? Oui, il manque. Moi, je disais qu'après sa mort, après un long coma irréversible pendant plusieurs années, je disais que les Israéliens étaient orphelins dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a laissé un vide immense de leadership. Mais vous savez, à chaque fois, les leaders partent et reviennent, mais il faudrait seulement dans le cadre, puisqu'on est une démocratie exemplaire, seulement dans le cadre des élections législatives, évidemment dans le cadre aussi d'aller aux urnes pour prononcer le verdict du peuple, et seulement le verdict du peuple, et non pas évidemment par des décisions ou même par des enquêtes journalistiques.
Merci beaucoup Freddy Ethan. Daniel, vous restez avec nous. On continuera à parler politique dans quelques instants avec notamment les affaires qui secouent Benjamin Netanyahou, les affaires judiciaires qui continuent d'accabler le Premier ministre israélien. On parlera également d'une autre affaire qui divise les Israéliens. Dans quelques semaines, on devrait connaître le sort réservé à Elor Azaria. En attendant, un avocat de renom en Israël vient de se rallier à sa cause, Yoram Sheftel. C'est un peu le Jacques Vergès israélien.